suis très heureux de recevoir notre prochain invité qu'on avait déjà reçu dans Bouchard en parle à quelques reprises, mais c'est un titre différent maintenant qu'il arbore. Je le présente différemment. J'ai pas le choix parce que depuis hier, on a appris qu'il sera le candidat du Parti libéral du Québec aux élections générales de l'automne prochain dans la circonscription de Tachereau. C'est Farnell Morisset qui s'amène au micro. Salut Farnell. Salut, comment ça va? Ça va très bien. D'ailleurs, la dernière fois qu'on te présentait à ce micro-ci, c'était comme, influenceur du milieu de l'information. Influenceur, vulgarisateur, les termes s'échangent. Et là, tu as décidé de faire le saut dans l'arène politique toi-même, alors que généralement, on pouvait d'habitude un peu entendre tes analyses, la vulgarisation que tu faisais de certains enjeux. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ce saut-là? Est-ce que c'est un projet que tu caressais depuis longtemps ou ça a été une prise de décision instinctive? Ben, ça fait longtemps que je parle de l'importance de l'implication citoyenne à tous les niveaux. Puis je veux dire, faire de la politique, c'est pas juste se présenter aux élections. Faire de la politique, n'importe quoi qu'on fait pour parler entre nous du bien-être commun, selon moi, c'est faire de la politique. Mais je parlais toujours de l'importance de l'implication citoyenne. Il faut se rappeler que nos candidats, éventuellement nos élus, nos députés, ils tombent pas du ciel. Là. C'est des gens comme nous, qui décident un jour, OK, je pense que moi, j'y crois, puis je suis prêt à me lancer là-dedans. Alors, c'est une extension de ça. C'est sûr que, je veux dire, me présenter dans Tachereau, ça a été un choix difficile avec le Parti libéral. Ça fait plus que 30 ans qu'il n'y a pas eu un candidat élu avec le Parti libéral dans la circonscription. Ouais. Puis là, j'ai vu plein d'analyses. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une calcul? Non, c'est que j'habite dans Tachereau. Okay. Pour moi, c'est important quand on se présente. Faut représenter sa communauté en premier. Tu voulais pas être parachuté quelque part? Je veux dire, je laisse aux autres leur choix de où ils se présentent, mais moi, je voulais me présenter auprès de ma communauté chez moi. Et là, depuis quelques élections, c'est Québec solidaire qui est dans Tachereau. Avant, ça a été Mme Maltais pour le PQ pendant plusieurs années. Est-ce que, je comprends que c'est l'endroit d'où tu viens, mais les gens te connaissent quand même. Tu aurais pu te présenter ailleurs, puis tu aurais peut-être eu aussi cette visibilité-là que tu as obtenue grâce aux médias sociaux. Moi, je voulais savoir quelle a été la réaction de tes abonnés quand cette nouvelle-là que tu te présentais, que tu te lançais en politique, a été officialisée. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont remis en question, qui ont dit « j'aurais pas pensé ça » ou qui n'étaient pas d'accord avec ce choix-là que tu as fait? Oui, il y en a eu. Et puis, à ces gens-là, je veux dire, je vous écoute. Je vous vois, il y a des messages qui sont peut-être un peu hostiles, qui sont sous le coup de l'émotion, puis je comprends ça aussi. Ils sont sentis trahis ou quoi? Je pense qu'il y a un grand sens de désillusionnement envers la politique en général. Déjà, dès que tu dis « oui, moi, je veux me présenter », je demande quand même une des 125 clés du pouvoir. Et puis ça, c'est normal qu'un être humain qui est sain d'esprit se méfie un peu de ça parce que c'est facile d'abuser du pouvoir. On ajoute à ça qu'on a une culture politique qui, malheureusement, certains membres de la classe politique, pas tous, mais certains, puis là, je veux dire, de tous les partis confondus, des fois font plus du négatif qui ça percole dans une espèce de méfiance généralisée. Alors, il y a des gens qui ressentent ça et puis je le comprends. Je vais avoir comme travail à faire d'écouter ces gens-là, de leur démontrer c'est quoi que moi je veux faire et puis j'espère qu'ils comprennent c'est quoi le geste que je suis en train de faire. Il y a eu beaucoup de positifs aussi. Là. J'ai eu énormément de gens qui étaient contents, des gens qui applaudissaient, des gens qui n'étaient pas vraiment surpris, qui connaissaient déjà mes allégeances politiques. Ouais. Alors ça fait là, tout l'ensemble des réactions possibles. Puis tu parlais de méfiance envers les politiciens puis la politique en général. Je pense que au cours des 20-25 dernières années, le Parti libéral, peut-être par l'agissement de certaines personnes qui s'y trouvaient, ont contribué à ce cynisme-là que certaines personnes peuvent avoir envers les politiciens, ce manque de confiance-là. Comment tu perçois le Parti libéral? Il n'y a aucune institution au monde qui est faite par des êtres humains qui est parfaite. Je comprends qu'il y a toutes sortes de choses qui sont passées et puis je me joins à cette formation politique-là qui vient avec ce bagage-là, mais fondamentalement, un parti politique, c'est juste un groupe de personnes qui s'alignent pour faire avancer certains objectifs, certains points de vue, certaines valeurs. Et faut pas s'imaginer que les partis politiques, c'est une limousine. Il faut pas s'imaginer qu'on va trouver quelqu'un qui va nous ramasser exactement où est-ce qu'on est puis nous amener exactement où est-ce que nous, individuellement, personnellement, on veut aller. Mm-hmm. C'est beaucoup plus comme prendre l'autobus. Alors, pour moi, le Parti libéral du Québec, c'est le parti qui propose le chemin qui m'approche le plus près de où je vois une société québécoise idéale. Et puis, il faut travailler en équipe et je suis prêt à travailler en équipe avec ces gens-là. Je rebondis sur la question de Phil parce que hier, le premier commentaire en bas de l'article du Soleil, c'était ça, qui disait « Est-ce que Farnell est à l'aise avec les brownies du PLQ? » Est-ce que Charles Milliard t'a convaincu que ces épisodes-là étaient derrière?
En toute honnêteté... Qu'on avait fait maison nette. Je veux dire, personne, sauf quelques individus très précis, savent exactement ce qui s'est passé présentement. Il y a une enquête encore. Alors oui, ça plane par-dessus la tête de tout le monde là-dessus. J'attends de voir ça va être quoi le résultat et il va falloir que tout le monde réagisse à ça va être quoi si éventuellement les enquêtes révèlent quelque chose. Moi, je veux que l'enquête aille au fond des choses. Parce que moi aussi, là, je m'associe à ça maintenant. Alors, je voudrais savoir c'est quoi qui s'est passé. Je pense que tout le monde, que ce soit à l'intérieur du Parti libéral ou ailleurs, aimerait savoir. Et c'est parfaitement légitime vouloir faire la lumière là-dessus. Puis ça, c'était pendant le bref passage de Pablo Rodriguez à la chefferie du parti. Maintenant, c'est Charles Milliard. Tu l'as rencontré. Ça fait pas très longtemps que vous connaissez, à ce que j'ai compris. Oui, par mon travail avec les médias sociaux, j'étais souvent invité à des organisations, des colloques, des conférences politiques de tous les partis confondus. J'y allais quand je pouvais. J'ai rencontré Charles Milliard par la bande à un de ces événements-là. Mais comment ça se passe, le recrutement, justement? Parce que, M. Milliard est le chef, il voit que tu as des affinités avec le parti, que tu as une certaine visibilité, donc que tu ferais un bon candidat. Comment ça se passe, les discussions, pour convaincre quelqu'un de se lancer dans l'arène? Tu peux pas parler pour tout le monde parce que c'est pas comme s'il y a un processus formel unifié. Là. C'est pas comme si tu avais un formulaire à remplir sur un site web que tu pesais sur scène, puis après ça, tu étais comme dans le processus. Dans mon cas, il y a eu des bonnes discussions et j'apprécie énormément la franchise de Charles Milliard là-dessus parce que, je veux dire, ça aurait été facile de me promettre mer et monde puis après ça, se virer de bord et dire « Ouais, non, finalement, une fois que tu es dans la game, tu m'appartiens. » Puis ça n'a pas été ça. Alors, il y a eu des bonnes discussions sur, par exemple, comment est-ce qu'on... C'est quoi les valeurs qu'on partage? Où est-ce qu'on s'en va? Et puis, à mesure que ces discussions-là ont arrivé, éventuellement, dans le dernier mois à peu près, on a vraiment parlé plus directement, concrètement d'une candidature. Et puis, j'étais en confiance. Alors, j'ai dit oui. Qu'est-ce qui t'a mis en confiance? Qu'est-ce que tu as aimé chez ce chef-là, particulièrement? Particulièrement, je dirais, la lucidité et le pragmatisme envers l'ensemble des problèmes auxquels on fait face. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop d'idéalisme, beaucoup trop de personnes qui proposent des solutions qui relèvent d'une certaine idéologie politique parce que ça relève de cette idéologie politique-là. Charles Milliard, c'est quelqu'un que je sens avoir beaucoup d'écoute, qui est certainement... On le reproche des fois de ne pas avoir fait beaucoup de promesses de politique très concrètes, même si, je dirais, il y en a. Là, on parle de, par exemple, 100 000 logements par année. Ça, je pense que c'est quand même très ambitieux, mais c'est qu'il faut en premier faire le travail, d'aller rencontrer les gens, aller écouter les gens, développer ça ensemble. Mais aussi, quand il parle, par exemple, de la décentralisation, de la prise de décision, ça, c'est très important pour moi parce que, selon moi, c'est une excellente façon de protéger nos droits et libertés fondamentales. Sur le plan économique, on parle de la crise du logement, par exemple, c'est un excellent exemple. Il y a beaucoup d'autres formations politiques qui proposent de permettre un endettement additionnel ou de réduire les taxes. Ça, c'est des choses qui vont aider à court terme, peut-être à moyen terme, mais à long terme, on ne peut pas se défaire de l'offre et la demande. Les prix vont continuer de monter. Alors, il faut bâtir. Et l'engagement du 100 000 logements, ça montre un raisonnement économique à long terme qui cadre beaucoup plus avec ma compréhension des choses aussi. C'est intéressant que tu mentionnes cet exemple-là parce que la crise du logement, je pense par association, ceux qui ont été très vocaux là-dessus, c'est Québec solidaire au cours des dernières années notamment, puis qui continue. Je trouve qu'on associe beaucoup cette lutte-là à Québec solidaire. Est-ce que tu as déjà été approché par Québec solidaire? Pourquoi tu t'es pas peut-être lancé avec ce parti-là avec lequel tu sembles avoir des affinités également? Ça m'énerve d'être obligé de commencer à donner des réponses de politiciens du genre, mais par respect pour les gens avec qui j'ai eu des discussions, je ne veux pas commencer à dire qui j'en ai eu puis qui j'en ai pas eu. Parce que si je commence à dire non, j'en ai pas eu, puis là, si je dis rien, vous allez savoir que j'en ai eu. C'est quand même important pouvoir... C'est tough avoir une discussion franche et honnête avec quelqu'un quand tu as peur qu'il va se virer de bord puis en parler à absolument tout le monde. Alors, je ne veux pas commencer à répondre à ces questions-là à qui j'ai parlé de quoi. Mais je veux préciser, je ne fais pas campagne contre Québec solidaire. Là. Je veux dire, oui, présentement, il y a un député de Québec solidaire dans Tachereau, mais je me présente à Tachereau parce que j'habite là. Et puis, je veux me présenter pour faire avancer des idées qui sont, je crois, importantes et bonnes. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui ont des idées similaires, ça fait juste prouver que c'est des bonnes idées, selon moi. Bon, la circonscription de Tachereau, la moyenne d'âge des électeurs est une des plus élevées au Québec. Comment tu vas faire pour convaincre ces gens-là? Est-ce que tu vas arriver dans le porte-à-porte et dire « Oui, allez, suivez-moi sur TikTok, là. » Comment tu vas réussir à faire le pont? Et je dirais aussi que les jeunes électeurs sortent moins
que les gens âgés. Alors, Oui. comment tu vois ça? C'est très audacieux de ta part de viser. Ben, Je ne le dis pas négativement. Non, mais c'est ça. Pour moi, ça cadre dans mes valeurs. On se présente là où le cœur est. Ouais. Tu sais, Tachereau, c'est une circonscription qui est très spéciale parce que c'est un peu une espèce de microcosme de la société québécoise presque au complet à l'intérieur du centre-ville, Haute-Ville, Basse-Ville de Québec. Parce que oui, tu sais, t'as Montcalm, t'as la rue des Braves, t'as le Vieux-Québec. Ben, comme par ici, là où on est. Et on ici, est là, présentement ici. on oui, est oui. dans Tachereau, puis ici, c'est des personnes âgées. Oui, oui. Je pense que c'est le coin le plus âgé, Oui. même au pays. Au pays. OK? Oui. Ensuite, tu descends à Basile, j'habite dans Dans Saint-Saul. Saint-Roch. C'est très Saint-Sauveur, jeune. oui, oui. C'est ça. C'est complètement différent. Ouais. T'as plusieurs quartiers dans la même circonscription. Alors, il y a vraiment de tout, ce qui fait que, je veux dire, il va falloir que ce soit il va falloir que je fasse des efforts pour rejoindre tout le monde à leur façon. Ce qui veut dire que non, tu sais, je vais pas rester chez moi pour faire des vidéos puis m'imaginer que c'est comme ça qu'on va faire campagne. Là, une campagne électorale, on la gagne en s'usant les bottes, pas en s'usant la bande passante. Oui. La présence en ligne, est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé avec le chef, par exemple, ou le parti? Ben là, ça fait, je sais que je te bourre des questions, ça fait pas très longtemps encore, même pas 24 heures officiellement, mais ça peut être un arme à double tranchant. Oui. Un candidat qui s'exprime énormément parce que parfois... J'en ai dit des choses. Là, Oui. oui. Généralement, tu es assez tempéré. Moi, je te suis Oui. sur les médias sociaux. Je pense pas que tu es quelqu'un qui est un provocateur ou qui est dans la controverse. J'essaie pas de l'être d'habitude. Là, Mais ouais. te dit bien des affaires. Mhm. Et ensuite, cette grande présence-là en ligne peut peut-être faire de l'ombre au chef aussi. Est-ce qu'on te dit, Farnell, mets la pédale douce un peu ou consulte-nous avant de faire des vidéos prochainement, ce que tu faisais pas avant? Ben, c'était parmi les discussions que je voulais avoir avec le chef des instances de parti. Et c'est drôle, ça n'a pas été un si gros enjeu que ça. Oui, la plupart des gens me connaissent par les médias sociaux, mais je veux dire, je pense que je vais avoir le travail d'aller rencontrer les gens pour leur dire, mais je veux dire, je suis ingénieur, j'ai des études en droit, j'ai travaillé pour un cabinet de droit des affaires à New York pendant des années, j'étais allé faire une maîtrise à la London School of Economics. Tout ça, c'est des atouts que généralement offrent quelque chose. Puis je dis pas qu'il faut nécessairement être bardé de diplôme pour être un bon candidat non plus, mais il y a beaucoup plus que juste les médias sociaux derrière ma candidature, j'espère. Farnell Morissette est sur les réseaux sociaux depuis à peu près 2021. Quelle a été ta critique la plus sévère à l'endroit du Parti libéral du Québec? Il y a eu... c'est drôle, on me reproche beaucoup de ne pas avoir fait... J'ai fait une vidéo que j'aurais peut-être pas dû faire où je disais que c'était la journée où l'histoire des brownies était sortie. Puis j'avais dit que cette journée-là, j'avais pas le temps de faire une capsule là-dessus. Oui. C'était très malhabile de ma part. Il y a des gens qui ont repris des puis... extraits où tu t'exprimais promptement sur d'autres enjeux et là, tu disais que tu voulais prendre ton temps. Oui, puis là, tu sais, cette journée-là, j'étais à Montréal, j'avais des réunions back-to-back de 8h à 22h à peu près. Tu sais, j'ai fait cette capsule-là en sortant du métro, en attendant mon prochain meeting. Et la réalité, c'est que j'avais juste pas le temps de me fendre là-dedans. J'avais encore un métier à l'époque, je veux dire, je travaillais encore, ce qui faisait que des fois, j'avais le temps de réagir très rapidement, des fois, j'avais pas le temps. 2-3 jours plus tard, peut-être à peu près une semaine plus tard, quand on a eu toute l'information, là, j'en ai fait une, mais la réalité des capsules puis de l'attention médiatique, c'est que le vidéo que j'ai fait en parlant de ça, où j'ai expliqué justement qu'il y a quelque chose qui se passait, qu'on savait pas c'était quoi, mais qu'il allait avoir une enquête, que si l'UPAC faisait une enquête criminelle, ça veut dire qu'il y avait quand même raison de croire qu'il y avait peut-être quelque chose. J'ai hâte de voir exactement ça va être quoi, comme tout le monde. Alors, là-dessus, j'ai quand même... Mais tu peux le dire si c'était partisan. Est-ce que c'était alimenté par exemple, mes valeurs? Oui, peut-être. Je m'en suis jamais caché. Je veux dire, j'ai jamais prétendu être un journaliste, j'ai jamais prétendu être impartial, j'ai jamais prétendu être objectif. Là. Ouais. Je comprends qu'il y a des gens qui regardent juste peut-être 2 ou 3 de mes capsules puis qui voient des codes journalistiques puis qui s'imaginent que je dois faire ça. Mais c'est pas ça mon objectif. Mais ça reste que, je veux dire, je suis quelqu'un qui veut participer aux discussions, au dialogue, puis ça, tout le monde y arrive avec sa couleur, avec son point de vue, avec ses valeurs, ses expériences. Ouais. Vas-y, Richard. T'as-tu fait du ménage? Aucun. T'as J'ai fait rien aucun. effacé. Tout Ta est encore photo visible. sur la bolle de toilette est encore là. J'ai absolument rien effacé. Ça, il y a des gens dont c'est le travail dans les partis de faire... J'ai hâte tout de est voir là. qu'est-ce qu'ils vont trouver. Puis non, mais je veux peut-être dire, qu'ils trouveront rien. Moi, je suis confortable avec tout ce que j'ai dit, tant que le public est confortable avec le fait que, je veux dire, il y a des choses que j'ai dit il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. N'importe quel être humain normal évolue dans sa pensée. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, Ouais. moi, j'ai confiance dans l'intelligence du public et j'ai aussi confiance dans le fait que la plupart des choses que j'ai dit, dans leur contexte,
se comprennent bien. Mais ça, peut-être que tu donnes du travail à certaines personnes à l'intérieur du Parti libéral, dont c'est la job de... Mais il y a aussi des gens dans les autres partis qui, en ce moment, écoutent du contenu de Farnell Morisset pour trouver cette faille-là. Parce que ça va m'aider dans les algorithmes, faut croire. Probablement, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Soyez pas naïfs là-dessus. Il y a des gens qui... Je te donne un exemple. À la CAQ, notamment, il y a des gens qui se mettent sur le cas de quand on apprend que telle personne va se présenter pour le Parti libéral, par exemple, dans telle circonscription. On fait le tour de ses médias sociaux. 2016, on a retrouvé quelque chose, un post qui peut être raciste ou homophobe ou encore qui peut déranger quelqu'un dans quelque chose qui est assez insultant en général. Puis on ressort ça et parfois la personne, les gens accrochent, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est inacceptable, que la personne ne peut pas se représenter. On voit un recul. Ou parfois, les gens décident que c'était peut-être un peu tiré par les cheveux et décident de faire confiance au candidat quand même. Et bien sûr, c'est les partis qui ont le dernier mot à ce moment-là. Mais c'est des jobs qui se peuvent là, à l'intérieur des partis. Puis je suis très conscient que sûrement des gens qui sont en train de le faire présentement. Et puis, je veux dire, c'est fair game, selon moi. Je veux dire, je l'ai dit publiquement. J'ai choisi de peser sur le bouton téléversé. C'est ça. Personne n'a mis un gun à ma tempe pour me forcer de le faire. Et je suis confortable avec l'ensemble de l'œuvre. Je fais confiance au public pour faire preuve des nuances nécessaires. Revenons un peu sur la circonscription de Taschereau. Tu l'as mentionné tantôt, ça fait longtemps que je ne sais même pas si dans son histoire, elle a déjà appartenu au Parti libéral. Les circonscriptions appartiennent pas au parti, appartiennent à leurs électeurs. Je comprends, mais la elle a déjà été sous la bannière. C'est ça. Je pense que c'était jusqu'en 1994, la dernière fois qu'il y a eu un... Ça fait 30 ans. Ça fait un bout. Ça fait un certain temps. Puis à Québec aussi, en général, du moins aux dernières élections, les libéraux n'ont pas eu ça facile. En fait, il n'y a pas aucune circonscription de Québec qui est représentée par les libéraux en ce moment. En région, moi, si je parle mon père qui est de Chicoutimi, si je lui parle du Parti libéral, dans sa tête, c'est un parti qui est associé aux anglophones de Montréal et qui a perdu ses lettres de noblesse en région en général. Comment on fait à ce moment-là pour aller regagner des endroits où on est impopulaire, où on a perdu peut-être les gens qui nous représentaient ou qui votaient pour nous dans ces communautés-là, comme celle de Taschereau en est un bon exemple. Comment on fait pour les ramener vers des valeurs qu'on veut défendre auprès des électeurs? Je pense qu'il faut être présent en premier, puis c'est pour ça que je suis très content de ne pas avoir attendu particulièrement longtemps avant que moi se soit annoncé. Parce que une des erreurs, je pense, qui a été faite aux dernières élections, puis je veux dire, je n'étais pas impliqué, là, alors je veux pas dire que je lance des roches à qui que ce soit, mais le parti n'était peut-être pas très prêt aux dernières élections. Alors, se préparer d'avance, montrer les gens, être présent d'avance et surtout, je veux dire, montrer que c'est sérieux l'engagement hors Montréal du parti. Je pense que le fait, par exemple, que la première investiture a été dans Orford, qui est pas dans Montréal, et puis ça a été le chef, Charles Millard, que la plupart des nouvelles investitures qui sont annoncées depuis sont hors Montréal. Ça montre qu'il y a une main tendue de la part du parti. Après ça, il faut que cette main-là soit bien reçue et puis que les dialogues qui suivent, que les discussions soient enrichissantes pour tout le monde. Et là, tu sais que comme politicien à Québec, tu vas te faire poser des questions de politiciens à Québec. Oui, là, je ne sais pas, je vais être le premier à te les poser, mais je me permets. Je la sens déjà venir et oui, je te confirme, tu vas être le premier. Vas-y. Bon, allons-y, parce que Taschereau, évidemment, le tramway va passer dans Taschereau. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est avec le tramway? C'est quoi ton hot take là-dessus en ce moment? Quelle est ta position par rapport à ce projet-là? Je ne sais même pas c'est quoi celle de M. Milliard, honnêtement, là, parce qu'en ce moment, on voit il y a des gens qui sont devenus des grands défenseurs des arbres. Je ne sais pas si ça les intéressait avant, mais bon, maintenant... c'est drôle, ils sont pas là pour défendre les arbres à côté des autoroutes, par exemple. Ça, tu vois, tu pourras leur poser la question éventuellement lors d'un débat. Mais c'est quoi ta position sur le projet de tramway? La décentralisation de la prise de décision, c'est très important pour moi. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du tramway? C'est que la décentralisation, à base, ça veut dire que les décisions devraient être prises le plus près possible des gens qui vont être affectés par ces décisions-là. Pour moi, la question du tramway, c'est un enjeu largement municipal. Pas dans le sens que le provincial n'a rien à dire là-dedans, mais dans le sens que je pense que les gens qui devraient mener la parade là-dessus, c'est l'administration municipale parce que c'est un projet municipal. Le rôle, après ça, du gouvernement provincial, c'est quand même de donner une enveloppe. Alors. Oui, ce qui est parfaitement normal vu que les municipalités sont très limitées dans leur capacité de financement parce qu'ils sont des organes du gouvernement provincial. Mais les gens de Québec ont choisi. Il y a eu une élection là-dessus. Le résultat, je crois, a été plutôt clair. Alors, même si je sais que le projet ne fait pas encore l'unanimité, puis je respecte et je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas confortables avec le tracé ou avec les conséquences qui vont suivre, c'est pas mon rôle en tant que quelqu'un qui veut être député provincial de venir faire ce que je considérais être une forme d'ingérence dans les décisions
qui ont déjà été prises par la population la plus affectée localement au niveau de l'administration Donc, t'es municipale. pour. On comprend que t'es assez pour. Ben, moi, je reconnais et je suis confortable avec la décision de l'élection municipale. OK. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Troisième lien maintenant. Oui. Alors, Ce que je trouve dommage du troisième lien, c'est que la façon qu'on en a parlé depuis les 10 dernières années maintenant, c'est plus un projet d'infrastructure, c'est rendu un projet identitaire politique. Il y a des gens qui veulent un troisième lien coûte que coûte, n'importe quoi, puis des gens que n'importe quel projet de troisième lien, c'est absolument inacceptable. C'est un projet d'infrastructure. On devrait le traiter comme un projet d'infrastructure. Et là-dessus, oui, c'est un projet d'infrastructure majeur, alors je comprends qu'il y a un aspect politique là-dessus. Moi, quand je me ferme les yeux, puis j'imagine Québec, la région de Québec, dans 100 ans, c'est pas vrai qu'il y a juste 2 ponts, un à côté de l'autre, là où ils sont présentement. Alors, à partir du moment où tu as cette vision-là, puis s'il y a des gens qui n'ont pas cette vision-là, je respecte ça aussi, mais moi, quand j'imagine dans 100 ans, il y en a une, ça devient une question de, c'est quand qu'on le fait. Et puis, il va falloir trouver le meilleur moment. Il va falloir trouver il va falloir le faire au moment avant qu'on en ait strictement, absolument un besoin criant. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe quel projet de troisième lien à n'importe quel prix, absolument non plus. Au moment où on se parle, le projet qui est sur la table, je veux dire, le troisième lien, il arrive dans Taschereau. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour faire aboutir un troisième lien? J'ai plus de misère avec le tracé actuel. Mais je crois aussi que c'est un projet d'infrastructure. Alors, je suis ouvert à écouter ce que les experts ont à dire là-dessus. Mais je crois quand même que fondamentalement, il faut que ce soit une décision politique avec laquelle les gens sont prêts à se rallier. Le tracé actuel, il va falloir que les experts fassent un peu plus de démonstration de pourquoi c'est vraiment le bon tracé actuellement. Mais ça ne veut pas dire que je m'oppose, c'est juste je suis pas prêt à mettre ma main au feu. C'est ce que les gens attendent de la part de plusieurs politiciens. On va attendre, on va consulter, on va faire ça, on va faire ça. Donc, j'imagine qu'il n'y a rien de bien tangible là-dedans. Du moins, les élections sont à l'automne prochain. Fernel Morissette, tu te présentes dans Taschereau. Est-ce que tu es déjà en mode un peu campagne malgré tout ou tu attends officiellement que ce soit quelque chose avant d'aller rencontrer les gens sur le terrain, que les gens puissent t'entendre sonner à leur porte, par exemple? Je dirais présentement, je suis en mode écoute. Je suis en mode d'aller rencontrer les gens. C'est un peu tôt pour être vraiment en mode campagne électorale, faire du porte-à-porte, cogner, tout ça. Je pense que c'est une éternité encore en politique, 5-6 mois. Là. Mais je veux être présent. Il y a beaucoup de gens encore qui sont surpris d'apprendre que j'habite à Québec, même si j'ai grandi ici. Alors, c'est surtout beaucoup plus ça mon intérêt pour le moment, là, à aller rencontrer les gens. Merci beaucoup. Les gens peuvent continuer à te suivre sur les médias sociaux. Absolument. Merci beaucoup, Fernel Morissette, du temps que tu nous as accordé ce matin. 11h22 dans Bouchard en parle.